أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 57, Al-Hadid, le fer. C'est une médinoise de 29 versets. Al-Arbad ben Sariya a dit: L'envoyé alayhi salatu wassalam récitait avant de dormir les exaltantes de la transcendance de Dieu. Il avait dit: Il y a un verset qui est mieux que 1000 versets. Le verset dont il s'agit est lui, l'initial et le final, le manifeste et le caché, lui, connaissant de toutes choses. Au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 3. Tout ce qui est aux cieux et sur la terre exalte la transcendance de Dieu. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. À lui la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et mourir. Il est omnipotent. Lui, l'initial et le final, le manifeste et le caché. Lui qui est connaissant de toutes choses. Explication. Dieu informe que tout c'est créé exalte sa transcendance. En référence ces paroles, les 7 cieux le glorifient et la terre et leurs habitants. Il n'est aucune chose que par la louange ne le glorifie. Seulement, vous ne comprenez pas leur glorification. Il est toutefois longanime, tout pardon. Le segment, c'est lui le Tout-Puissant, le Sage, signifie Dieu est tout-puissant en faisant soumettre à lui toutes choses. Et il est sage dans ce qu'il crée et ordonne. Le segment, à lui la royauté des cieux et de la terre, il fait vivre et mourir, signifie il est le roi qui dispose comme il veut de sa création, donc il fait vivre et mourir. Le segment, il est omnipotent, signifie ce qu'il veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Le verset, lui, l'initial et le final, le manifeste et le caché, lui qui est connaissant de tout, signifie est celui qui est mentionné dans le hadith d'Al-Arbad. Ce verset vaut mieux que 1000 autres versets. Les avis des exégètes sur ce verset divergent en presque une dizaine. Selon Al-Bukhari, Yahya a dit que Dieu est manifeste sur toute chose par sa connaissance, caché par sa connaissance. Selon Abu Huraira, l'envoyé alayhi salatu wassalam, invoqué avant de dormir, notre Dieu, maître des 7 cieux et maître du trône sublime, notre maître et le maître de toutes choses, qui a fait descendre la Torah et l'Évangile et le critère, qui fend la graine et le noyau. Il n'est de Dieu que toi. Je me réfugie auprès de toi contre le mal de toutes choses que tu détiens par le tout-paix. Toi, l'initial, avant toi il n'y a aucune chose. Toi, le final, après toi il n'y a aucune chose. Toi, le manifeste, au-dessus de toi il n'y a aucune chose. Toi, le caché, au-dessus de toi il n'y a aucune chose. Soulage-nous des dettes et accorde-nous suffisance contre la pauvreté. Versets 4 à 6. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis, il s'installa sur le trône. Il connaît tout ce qui entre dans la terre et tout ce qui en sort, qui descend du ciel et qui y monte. Avec vous, il est où que vous soyez, sur tout ce que vous faites, Dieu est clairvoyant. À lui la royauté des cieux et de la terre. C'est à Dieu que de toutes choses il est fait retour. Il fait entrer la nuit dans le jour, il fait entrer le jour dans la nuit. C'est lui le connaissant de l'être des poitrines. Explication. Dieu informe qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours et qu'il s'est installé ensuite sur le trône. Se référer à la sourate 7. Le segment, il connaît tout ce qui entre dans la terre et tout ce qui en sort, signifie il connaît le nombre des grains et des gouttes qui y pénètrent, des plantes et des fruits qui y poussent. En référence ces paroles, pas de feuilles qui tombent sans qu'il ne le sache, ni de grains dans les ténèbres du sol, ni rien de sec ni d'humide qui s'inscrivent au livre explicite. Le segment, tout ce qui descend du ciel et qui y monte signifie il connaît les pluies, les neiges, les grêles, les prédestinations, les commandements descendus avec les anges,
les actions que les anges font monter. Il est rapporté que l'action de la nuit s'élève à lui avant le lever du jour, et l'action du jour avant la tombée de la nuit. Le segment, avec vous il est où que vous soyez, sur tout ce que vous faites, Dieu est clairvoyant, signifie, il vous surveille et est témoin de vos actions, que vous soyez sur le continent ou en mer, dans la nuit ou le jour, dans des maisons ou les déserts. Il entend ce que vous dites, voit où vous êtes, sait vos secrets et ce qui est en plus profond. En référence ces paroles, mais n'est-ce pas que même enfoui sous leur vêture, il connaît le secret qu'il recèle aussi bien que ce qu'il publie? Il est le connaissant de l'être des poitrines. Pareils sont qui d'entre vous contient son propos et qui le dit à voix haute, qui se terre la nuit ou déambule le jour. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, la croyance la meilleure est que tu saches que Dieu est avec toi où que tu sois. Le verset « À lui la royauté des cieux et de la terre, c'est à Dieu que de toutes choses il est fait retour » signifie « Il est le roi de l'ici-bas et de la demeure dernière, et il est le louangé pour cela. » En référence ces paroles, « À lui la louange dans la première et dans la dernière. Louange à Dieu à qui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre, et à lui la louange dans la dernière. Il est le sage, l'informé. Quiconque est aux cieux et sur la terre vient en tout miséricorde en adorateur. Et nous dresserons les justes balances pour le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien. Nous restituerons jusqu'au poids d'un grain de moutarde, et qu'il suffise de nous pour faire le compte. Le segment, il fait entrer dans le jour, la nuit dans le jour, et il fait entrer le jour dans la nuit, signifie, c'est lui qui dispose de la création. Tantôt il allonge le jour et écourte la nuit, tantôt il allonge la nuit et écourte le jour, tantôt il les laisse d'égale durée. Il agit ainsi selon sa sagesse. Le segment, c'est lui le connaissant de l'être des poitrines, signifie, il connaît tout ce qui se garde secret au fond des poitrines. Versets 7 à 11. Croyez en Dieu et à son envoyé. Faites dépense sur quoi il vous a conféré lieutenance. Ceux d'entre vous qui auront cru et fait dépense auront un salaire éminent. Qu'avez-vous à ne pas croire en Dieu, alors que l'envoyé vous appelle à croire en votre Maître? Aussi bien en a-t-il reçu de vous l'engagement si vous êtes croyant. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des signes explicites pour vous faire sortir des ténèbres au jour. Dieu vous est tendre et miséricordieux. Qu'avez-vous à ne point faire dépense sur le chemin de Dieu? Quant à Dieu revient l'héritage des cieux et de la terre. Ils ne sont point à égalité parmi vous, ceux qui, dès avant le succès, firent dépense et combattirent. Cela monte à un plus haut degré que ceux qui n'ont qu'après coup fait dépense et combattu. À chacun, cependant, a promis la splendeur. Dieu sur toutes vos actions est informé. Qui va prêter à Dieu un beau prêt, de sorte que Dieu lui double en plus d'un généreux salaire? Explication. Dieu ordonne de croire en lui à son envoyé alayhi salatu wassalam de la façon la plus accomplie et incite à la bonne dépense sur quoi on possède. Le segment « Faites dépense sur quoi il vous a conféré lieutenant » signifie contient un indice que ce qu'on détient peut être hérité un jour. Alors, peut-être l'héritier serait-il obéissant à Dieu en faisant les bonnes dépenses, et ainsi il serait un bienheureux grâce aux bienfaits de Dieu qu'on lui a laissé en héritage. Ou peut-être désobéirait-il à Dieu avec cet héritage, et ainsi on aurait participé à aider l'héritier dans le péché et l'agression. Le segment « Ceux d'entre vous qui auront cru et fait dépense auront un salaire éminent » incite à croire et à dépenser selon ce qui contente Dieu. Le segment « Qu'avez-vous à ne pas croire en Dieu, alors que l'envoyé vous appelle à croire en votre Maître » signifie « Qu'est-ce qui vous empêche de croire, alors que l'envoyé alayhi salatu wassalam se trouve parmi vous et vous y appelle avec arguments et preuves manifestes » Selon un hadith, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit un jour à ses compagnons «
Quels sont selon vous les croyants à la foi étonnante? Les anges dirent-ils. Et pourquoi ne croiraient-ils pas alors qu'ils sont auprès de leur maître, dit-il. Alors les prophètes, dirent-ils. Et pourquoi ne croiraient-ils pas alors que la révélation descend sur eux, dit-il. Alors c'est nous, dirent-ils. Et pourquoi ne croiriez-vous pas alors que je suis parmi vous? Mais les croyants à la foi étonnante sont les gens qui viennent après vous et qui trouvent des feuillets, croient en leur contenu, dit-il. Le segment, aussi bien en a-t-il reçu de vous l'engagement si vous êtes croyant, parle du pacte donné à l'envoyé alayhi salatu wassalam. Ainsi, rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. Et l'engagement qu'il échangea avec vous quand vous dites « entendre, c'est obéir ». C'est ce pacte-là. Le segment, c'est lui qui fait descendre sur son serviteur des signes explicites pour vous faire sortir des ténèbres au jour, signifie, c'est lui qui fait descendre sur son serviteur des arguments irréfutables, des preuves éclatantes pour vous faire sortir des ténèbres de l'ignorance, de la dénégation à la lumière, de la guidance, de la croyance. Je répète, c'est lui qui fait descendre sur son serviteur des arguments irréfutables, des preuves éclatantes, pour vous faire sortir des ténèbres de l'ignorance, de la dénégation à la lumière de la guidance, de la croyance. Le segment « Dieu vous est tendre et miséricordieux » signifie « Dieu l'est en faisant pour vous descendre les livres des péchés les envoyés ». Le segment « Qu'avez-vous à ne point faire dépense sur le chemin de Dieu quand à Dieu revient l'héritage des cieux et de la terre » signifie « Faites dépense et ne craignez pas la pauvreté ou la pénurie, car celui pour qui vous faites cela est le roi des cieux et de la terre. » En référence à ces paroles, la moindre chose dont vous fassiez dépense, il vous la remplace. Il est le meilleur de ceux qui attribuent. Ce qui est en vos mains s'épuise, ce qui est auprès de Dieu perdure. Le segment, ils ne sont point à égalité parmi vous ceux qui, dès avant le succès, firent dépense et combattirent. Signifie, ceux-là ne sont pas égaux à vous parce que les conditions étaient très difficiles avant la conquête de la Mecque. En ces temps-là, ceux qui croyaient étaient les véridiques, mais maintenant que l'islam a prévalu, les gens se convertissent en masse. C'est là la raison du segment. Ceux-là montent à un plus haut degré que ceux qui n'ont qu'après coup fait dépense et combattu. La vie prépondérante dit que le succès est la conquête de la Mecque. Mais Shoubi dit que c'est la trêve d'Al-Hudaybiyah. Le segment, à chacun cependant, Dieu a promis la splendeur, signifie à celui qui a fait dépense avant le succès et à celui qui a fait cela après, Dieu promet la rétribution, même s'il y a récompense inégale. Les défaillants en référence ces paroles, les défaillants d'entre les croyants ne sont pas à égalité avec ceux qui font effort, sauf si les premiers souffrent de quelque mal. Ceux qui font effort de leur bien et de leur personne sur le chemin de Dieu, Dieu sur les défaillants les favorisera d'un degré. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le croyant fort est mieux et il est plus aimé de Dieu que le croyant faible, même si en tous deux il y a du bien. » Le segment « Dieu sur toutes vos actions est informé » signifie « Il est informé de celui qui, avant la conquête, a fait dépense et a combattu sur son chemin, dans les conditions les plus difficiles, et aussi de celui qui a fait de même, mais après la conquête. C'est pourquoi il y a disparité de rétribution entre les deux. Abu Bakr as-Siddiq a triomphé du lot le plus riche de ce verset parce qu'il a dépensé tous ses biens en vue de Dieu. Le beau prêt signifie la dépense sur le chemin de Dieu, selon Umar ibn al-Khattab. La dépense en faveur de la famille, selon un autre avis. Mais le plus juste est de dire que c'est toute dépense faite en vue de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, en référence à ces paroles, « Qui va prêter à Dieu un beau prêt, de sorte que Dieu le lui double, en plus d'un généreux salaire ?» Ailleurs il dit, « Qui va faire à Dieu un beau prêt, Dieu le lui revaudra au centuple. » Ibn Mas'ud dit, quand il eut la descente de ce verset,
Qui va prêter à Dieu un beau prêt, de sorte que Dieu le lui double, en plus d'un généreux salaire? Abu Dahda al-Ansari dit Ô envoyé de Dieu, est-il sûr que Dieu veut de nous le prêt? L'envoyé alayhi salatu wassalam dit oui. Ô Abu Dahda. Celui-ci dit montre-moi ta main, ô envoyé de Dieu. L'envoyé alayhi salatu wassalam lui donna sa main. Abu Dahda dit alors eh bien, à mon maître, j'ai donné mon verger en prêt. Il avait un verger de 600 palmiers. Versets 12 à 15. Au jour où tu verras croyants et croyantes leur lumière aller devant eux et sur leur droite, bonne nouvelle pour vous, des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent, et où vous serez éternels. C'est là le triomphe grandiose. Au jour où les hypocrites hommes et femmes diront aux croyants, attendez-nous, laissez-nous allumer à votre lumière. Il sera dit, revenez en arrière de sorte à quitter une lumière. Entrez les uns et les autres. Il fut bâti un mur avec une porte. Du dedans loge la miséricorde, devant la façade est le châtiment. Les hypocrites appellent les élus. N'étions-nous pas en votre compagnie? Mais si, répondent les autres. Seulement, vous vous êtes laissé tenter, vous avez machiné, douté. Vos impulsions vous ont dupé jusqu'à ce que vint l'ordre de Dieu et que vous dupât sur Dieu le dupeur. Ce jour-ci, nulle rançon n'est de vous acceptée, non plus que des autres dénégateurs. Votre asile est le feu, il est le lieu de votre approche. Exécrable destination. Explication. Dieu informe sur ce qu'auront les croyants qui font les dépenses. Au jour de la résurrection, ils seront rayonnants de lumière, chacun selon ses actions. Ibn Mas'ud dit, selon la mesure de leurs actions, ils passeront sur la voie. D'entre eux, il y en aura dont leur lumière sera grande comme une montagne, d'autres dont la lumière sera semblable à la hauteur du palmier, d'autres dont la lumière sera de la taille d'un homme debout, et d'autres à la lumière moindre. Leur lumière sera dans leur pouce. Elle s'allume une fois et s'éteint une fois. Az-Zahhak dit, le jour de la résurrection, chacun aura une lumière, mais quand ils arrivent à la voie, la lumière des hypocrites s'éteindra. Les croyants, voyant cela, craignent que leur lumière ne s'éteigne comme celle des hypocrites et disent alors, notre maître, parfais-nous notre lumière. Al-Hassan dit, leur lumière aller devant eux signifie que ce sera la voie, sera sur la voie. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, au jour de la résurrection, je serai le premier à qui il sera permis de se prosterner, le premier à qui il sera permis de relever la tête. Alors, je regarderai devant moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche, et je reconnaîtrai ma communauté parmi les communautés. Ô prophète de Dieu, dit un homme, comment reconnaîtras-tu ta communauté parmi les communautés? Je les reconnaîtrai, dit-il, auréolés par les traces des ablutions, et cela ne sera à aucun des autres communautés. Je les reconnaîtrai à leurs dossiers qu'ils tiendront à leur droite. Je les reconnaîtrai à leurs marques sur le visage. Je les reconnaîtrai à leur lumière aller devant eux. Le segment « et sur la droite » signifie « et dans leur droite, ils tiennent leur dossier ». En référence ces paroles « alors qui aura reçu son livre dans la main droite » selon Zahhak. Le segment « au jour où les hypocrites hommes et femmes diront aux croyants « attendez, laissez-nous allumer à votre lumière » signifie que cela informe sur ce que les hypocrites diront lors du rassemblement suite au tremblement terrible et aux choses terrifiantes qui se feront voir. Mais ce jour-là, personne ne sera sauvé, hormis celui qui a cru en Dieu et à son envoyé, agit selon ses prescriptions. Sulaym ben Amir dit, nous sommes sortis aux portes de Damas pour des funérailles. Abu Amama el-Bahili était avec nous. Après la prière de l'enterrement, Abu Amama a dit pendant qu'on enterrait la dépouille, « Ô gens, vous vous trouvez bien matin et soir dans une demeure où vous acquérez vos parts d'actions bonnes et d'actions mauvaises, et vous êtes sur le point de lever le camp pour une autre demeure qui est celle-là, la tombe. Une demeure de solitude, d'obscurité,
une demeure de verre, une demeure d'étroitesse, hormis ce que Dieu élargit. Puis, vous serez emmenés aux places du jour de la résurrection. Et voilà que vous vous retrouvez en certaines de ces places-là, où les gens seront couverts selon l'ordre de Dieu. Des visages seront blancs, d'autres noirs. Puis vous serez emmenés à un autre endroit où les gens seront couverts d'une intense obscurité. Après quoi, la lumière sera répartie. On en donnera aux croyants, on négligera le dénégateur et l'hypocrite, on ne leur donnera rien. C'est là la semblance que Dieu donne dans son livre, en référence ces paroles, ou comme des ténèbres sur une mer profonde. Une vague le couvre par-dessus lui et par-dessus la vague une nuée, des ténèbres par couches amoncelées. S'il fait sortir sa main, il ne la voit même pas. Celui en qui Dieu ne met pas sa lumière n'a plus lumière aucune. Le dénégateur et l'hypocrite ne s'éclaireront pas à la lumière du croyant. C'est comme l'aveugle qui ne s'éclaire pas avec la vue du clairvoyant. Et quand les hypocrites, hommes et femmes, diront aux croyants « Attendez-nous, laissez-nous allumer à votre lumière », il sera dit « Revenez en arrière de sorte à quêter une lumière ». C'est là un tour que Dieu fait pour les hypocrites à propos desquels il a dit « Les hypocrites cherchent à abuser Dieu, c'est lui qui les abuse ». Alors ils reviendront vers l'endroit où ils ne trouveront d'ailleurs rien, après quoi ils s'en iront aux croyants. Mais entre eux et les croyants, il y aura un mur avec une porte, du dedans loge la miséricorde, devant la façade est le châtiment. L'hypocrite se sera alors bercé d'illusions jusqu'à la répartition de la lumière. Ibn Abbas dit, pendant que les gens sont dans une obscurité, voilà que Dieu envoie une lumière. Les croyants, voyant la lumière, se dirigeant vers elle. Cette lumière est de la part de Dieu un guide menant au jardin. Voyant les croyants se mettre en mouvement, les hypocrites les suivent, mais Dieu les couvre d'obscurité. Ils disent « Attendez-nous, laissez-nous allumer à votre lumière. Nous étions avec vous dans les ici-bas. » Les croyants disent « Revenez en arrière, de sorte à quêter une lumière. » C'est-à-dire revenez à l'endroit d'où vous venez et sollicitez-y la lumière. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Au jour de la résurrection, Dieu appelle les gens par leur nom pour garder ses adorateurs dans l'anonymat. Mais, devant la voix, Dieu donne à chaque croyant une lumière et à chaque hypocrite une lumière. Et quand ils arrivent sur la voie, Dieu retire la lumière aux hypocrites, hommes et femmes. Les hypocrites disent « Attendez-nous, laissez-nous allumer à votre lumière. » Et les croyants disent « Notre Maître, parfait-nous notre lumière. » Là, personne n'évoque personne. Le mur dont il s'agit est un mur qui sépare le jardin du feu. Al-Hassan, Al-Qatada, d'après eux. Mais Abdurrahman bin Zaïd dit, c'est celui à propos duquel Dieu dit, entre les deux places règne une occultation. Le segment, du dedans loge la miséricorde, devant la façade est le châtiment, signifie, derrière le mur, il y a le jardin, devant, il y a le feu. Ce mur sera donc la ligne de démarcation entre les croyants et les hypocrites. Quand les premiers y arriveront, ils entreront tous par la porte, qui se fermera aussitôt derrière eux. Les hypocrites resteront alors dans l'inquiétude, l'obscurité, le tourment. Le segment « N'étions-nous pas en votre compagnie » signifie « N'avons-nous pas été avec vous pendant les prières, les pèlerinages ?» Le segment « Seulement vous vous êtes laissé tenter » signifie « Vous vous êtes laissé tenter par les plaisirs, les désobéissances. » Le segment « Vous avez machiné, douté » signifie « Vous avez ajourné la repentance de temps à autre, douté de la résurrection après la mort. » Le segment « Vos impulsions vous ont dupé jusqu'à ce que vint l'ordre de Dieu et que vous dupât sur Dieu le dupeur » signifie « Vous vous disiez que Dieu vous accorderait son pardon. Vous aviez été, dit-on aussi, dupé par les ici-bas, jusqu'à ce que la mort vînt à vous et que le Satan vous trompa. Ainsi, les croyants veulent-ils dire aux hypocrites « Vous étiez parmi nous avec des corps dépourvus de cœurs croyants, et en vérité vous ne faisiez pas le rappel de Dieu. » Ce propos des croyants rappelle le segment « Toute âme de ce qu'elle se sera acquise est le gage, hormis les compagnons de la droite. » Ils s'interrogeront dans les jardins sur les coupables. « Qu'est-ce qui vous a amené au saccar »
Le segment, ce jour-ci, nulle rançon n'est de vous acceptée, non plus que des autres dénégateurs. Signifie, si l'un de vous apportait ce jour-là comme rançon tout l'or du monde pour être libéré du châtiment de Dieu, cela ne serait point accepté. Le segment, votre asile est le feu, il est le lieu de votre approche, signifie, votre sort se trouve dans le feu, c'est là où vous allez désormais résider. C'est a fortiori votre demeure pour avoir daigné, douté. Versets 16 et 17. N'est-il pas l'heure pour les croyants que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu et à cette part du vrai qui est descendue, et qu'ils n'imitent pas ceux qui précédemment reçurent l'écrit? Le délai leur parut long, leur cœur s'endurcit. Beaucoup d'entre eux devinrent scélérats. Sachez que Dieu fait vivre la terre après sa mort. Nous avons explicité pour vous les signes attendant que vous raisonniez. Explication. N'est-il pas venu aux croyants le temps d'avoir le cœur humble au rappel de Dieu, sensible à la belle édification, à la récitation du Coran? Ibn Abbas dit, Dieu trouva lent le cœur des croyants. Il le leur reprocha au début de la 13e année après le commencement de la descente du Coran. Il a dit, n'est-il pas l'heure pour les croyants que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu? Ibn Mas'ud dit, il n'y a eu que 4 années entre notre conversion à l'islam et le moment où Dieu nous fait le reproche avec ce verset. N'est-il pas l'heure pour les croyants que leur cœur s'humilie au rappel de Dieu? Le segment « et qu'ils n'imitent pas ceux qui précédemment reçurent l'écrit » signifie « Dieu interdit aux croyants d'être comme les gens du livre, juifs ou chrétiens ». Le segment « le délai leur parut long, leur cœur s'endurcit » signifie « quand ils jugèrent que le temps était trop long, ils ont substitué le livre de Dieu qu'ils avaient, l'ont vendu à vil prix, l'ont jeté derrière leur dos pour instituer en tant que maître leurs rabbins et leurs moines en place de Dieu, et c'est alors que leur cœur est devenu très dur, de sorte à ne pas accepter l'édification, à ne pas s'attendrir à la promesse ou la menace. Le segment « beaucoup d'entre eux devinrent scélérats » signifie « la plupart sont devenus ainsi dans leurs actions, leur cœur est dépravé, leurs actions sont fausses ». En référence ces paroles, en conséquence, pour avoir rompu leur engagement, nous les maudîmes et endurcîmes leur cœur au point qu'ils déplacèrent les paroles de leur lieu. Le segment « Sachez que Dieu fait vivre la terre après sa mort » signifie que cela donne une indication sur le fait que Dieu peut attendrir les cœurs devenus durs, guider les désemparés après leur égarement, dissipe les peines après leur sévérité. Comme il fait revivre par la pluie la terre ravagée par la sécheresse, inanimée, il guide avec l'épreuve du Coran les cœurs endurcis, fait pénétrer la lumière dans ces cœurs après qu'ils ont été imperméables. Versets 18 et 19. Ceux et celles qui font l'aumône prêtent à Dieu un beau prêt, il le leur doublera en plus d'un généreux salaire. Ceux qui croient en Dieu et à ses envoyés, voilà les êtres de vérité. Les témoins auprès de leur maître, ils auront leur salaire et leur lumière. Ceux qui dénient et démentent nos signes, voilà les compagnons de la Géhenne. Explication. Dieu informe sur la rétribution qu'il réserve à ceux-là. Le segment « Ceux et celles qui font l'aumône prêtent à Dieu un beau prêt » signifie « Ceux et celles qui font les dépenses sur leurs biens pour les nécessiteux, les pauvres, donnent les prêts en vue de Dieu seulement, sans rechercher par cela quelque reconnaissance du bénéficiaire. » Le segment « Il le leur doublera en plus d'un généreux salaire » signifie « Dieu récompensera leur action bonne par 10 équivalentes. Démultiplie même cette rétribution jusqu'à 700 fois, en plus d'une rétribution généreuse. » Selon Ibn Abbas, il y a les êtres de vérité et les témoins. Aboul Azha a dit « Voilà les êtres de vérité », puis a repris le discours pour dire « les témoins auprès de leur maître ». Selon Ibn Mas'ud, il y a 3 catégories, ceux et celles qui font l'aumône, les êtres de vérité, les témoins. En référence cette parole, car obéir à Dieu et à son envoyé, c'est rejoindre ceux que Dieu a gratifiés, prophètes, hommes de vérité, martyrs et justifiés. L'être de vérité est certainement d'un rang plus élevé que le témoin. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Les hôtes du jardin verront les gens des loges au-dessus d'eux comme vous voyez l'astre brillant qui se dirige vers l'horizon, à l'orient ou à l'occident, et cela du fait de ce qui distingue les uns des autres. » Ô envoyé de Dieu, dirent les présents,
Ce sont là les rangs des prophètes que nul autre ne peut atteindre. Mais si par celui qui détient mon âme dans sa main, il y aura des hommes qui auront cru en Dieu et auront ajouté justification aux envoyés. Selon un autre avis, le segment informe que ceux qui croient en Dieu et à son envoyé sont des êtres de vérité et des témoins. Le segment, les témoins auprès leur maître, signifie que cela veut dire que les témoins sont dans les jardins du bonheur. Le segment, ils auront leur salaire et leur lumière, signifie ils auront de la part de leur maître un salaire considérable et une lumière grandiose allée devant eux. Et puis, les témoins se distinguent les uns les autres, selon leurs actions accomplies dans l'ici-bas. Le segment, ceux qui dénient et démentent nos signes, voilà les compagnons de la Géhenne, signifie après avoir éclairé sur la destination des bienheureux, Dieu rappelle celle des malheureux. Versets 20 et 21. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, frivolité, parure, rivalité d'orgueil entre vous, joute sur la quantité de biens ou le nombre d'enfants, à la semblance d'une ondée. La végétation qu'elle fait naître charme les dénégateurs, puis elle s'affole et tu la vois jaunir, et puis elle tombera en détritus. Il y aura dans la vie dernière châtiment terrible, indulgence de Dieu et son contentement. Quant à la vie d'ici-bas, elle n'est que jouissance, d'illusion. Faites assaut de mérite en vue d'une indulgence venue de votre maître, vers un jardin dont l'immensité égale celle du ciel et de la terre. Il est tout prêt pour ceux qui croient en Dieu et en ses envoyés. C'est là la grâce de Dieu. Il en gratifie qui il veut. Dieu est détenteur de la grâce insigne. Explication. Dieu parle de ce qu'est vraiment la vie d'ici-bas entre les hommes. En référence ces paroles, elle n'est que jeu, frivolité, parure, rivalité d'orgueil entre vous, joute sur la quantité de biens ou le nombre d'enfants. Comme il a été paré aux yeux des humains l'amour des objets de désir, les femmes, les fils, les monceaux qu'on amoncelle d'or et d'argent, les chevaux blasonnés, les troupeaux, le labour. Mais ce ne sont là que jouissances d'ici-bas. En Dieu seul réside la splendeur du retour. Elle n'est qu'une fleur qui se fane, un bienfait qui ne dure pas. Elle est la semblance d'une ondée, c'est-à-dire la pluie qui vient après que les gens ont désespéré. C'est lui qui fait descendre la pluie après qu'on a désespéré. Le segment, la végétation qu'elle fait naître charme les dénégateurs signifie autant le cultivateur s'émerveille de la végétation qui pousse après la pluie, autant le dénégateur est fasciné par la vie d'ici-bas. Le segment, puis elle s'affole et tu la vois jaunir, et puis elle tombera en détritus, signifie puis elle foisonne de verdure, s'étale, puis reprend la courbe descendante pour finir en chaume. Ainsi en est-il de la vie. On ne reste pas indéfiniment jeune. En référence ces paroles, c'est Dieu qui vous a créé à partir de faiblesse, puis établit vigueur après faiblesse, puis après vigueur rétablit faiblesse et canicie. Et comme cette semblance donnée est une preuve de la fin inéluctable de l'ici-bas, le segment suivant informe de la vie dernière. Il y aura dans la vie dernière châtiment terrible, indulgence de Dieu et son contentement. Le segment, quant à la vie d'ici-bas, elle n'est que jouissance d'illusion, signifie elle n'est que jouissance évanescente, insignifiante par rapport à la vie dernière. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « La place d'un fouet dans le jardin vaut mieux que l'ici-bas et ce qu'il contient. » Lisez « Quant à la vie d'ici-bas, elle n'est que jouissance d'illusion. » Il est également rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Le jardin est plus près de l'un de vous que ne le sont les cordons de ses sandales. » Et il en est de même pour le feu. Ce hadith indique donc que le bien et le mal sont très proches de l'homme. C'est pourquoi Dieu incite de prendre l'initiative des actions bonnes. En référence ces paroles, faites assaut de mérite en vue d'une indulgence venue de votre maître, vers un jardin dont l'immensité égale celle du ciel et de la terre. Le segment, c'est là la grâce de Dieu, il en gratifie qui il veut, signifie
Ce qui leur est destiné provient de la grâce de Dieu, de son bienfait sur eux. Les pauvres d'entre les muhajirs, rapporte-t-on, dirent: Ô envoyé de Dieu, les gens fortunés ont accaparé les salaires, les degrés de la considération les plus élevés, ainsi que la félicité permanente. Et comment cela? Demande l'envoyé. Eux, ils prient comme nous prions, dirent-ils, jeûnent comme nous jeûnons. Eux, ils donnent l'aumône, nous ne la donnons pas. Eux, ils libèrent les nuques, nous pas. Vous indiquerai-je une chose, dit l'envoyé. Si vous le faites, vous devancerez ceux qui viendront après vous, et ainsi aucun ne sera mieux que vous, sauf celui qui fait comme ce que vous faites. Vous prononcez après chaque prière 33 fois le tasbih, le takbir et le tahmid. Après quoi, ils revinrent à lui pour dire: Nos frères, ceux des fortunes, ayant entendu ce que nous avons fait, ont fait de même. Alors l'envoyé alayhi salatu wassalam leur dit: C'est là la grâce de Dieu. Il en gratifie qui il veut. Versets 22 à 24. Point d'accident qui advienne sur la terre ou en votre personne, sans figurer au livre avant que nous ne les suscitions, ce qui est à Dieu bien facile. Cela pour vous, pour que vous ne vous affligiez pas de ce qui vous a manqué, ni n'exultiez de ce qu'il vous a donné. Dieu n'aime pas l'orgueilleux qui s'illusionne, non plus que ceux qui font preuve d'avarice, ou recommandent l'avarice à autrui, ou font volte-face. Dieu est celui qui se suffit, le très digne de louange. Explication. Dieu informe qu'il a arrêté les prédestinations avant de créer la création. En référence ces paroles, point d'accident qui advienne sur la terre ou en votre personne sans figurer au livre avant que nous ne les suscitions. Al-Hassan dit: tout accident se déroulant entre le ciel et la terre se trouve déjà dans le livre de Dieu avant même qu'il ne créa la création. Selon Qatada, les accidents sur la terre ou en votre personne sont les calamités naturelles et les souffrances, les maladies qui touchent l'homme. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: Dieu a déterminé les mesures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Le segment, ce qui est à Dieu bien facile, signifie sa science sur les choses avant leur création est pour lui bien facile, parce qu'il sait tout ce qui fut, tout ce qui fut et tout ce qui sera. Le segment, cela pour que vous ne vous affligiez pas de ce qui vous a manqué, ni n'exultiez de ce qu'il vous a donné, signifie: nous vous avons informé que notre science des choses, dont les prédestinations, est bien antérieure à leur production, pour vous faire savoir que tout ce qui vous atteint ou dévie de vous est inévitable. Donc ne vous tourmentez pas pour ce qui vous a manqué, et ne vous enorgueillissez pas devant les gens des bienfaits que Dieu vous procure. Car ces bienfaits proviennent de sa grâce, non de votre labeur. C'est pourquoi il est dit: Dieu n'aime pas l'orgueilleux qui s'illusionne. Ikrima dit: il n'y a pas un qui ne se réjouisse ou ne s'attriste, mais faites de votre réjouissance reconnaissance et de votre tristesse patience. Faites de votre réjouissance reconnaissance et de votre tristesse patience. Faites de votre réjouissance reconnaissance et de votre tristesse patience. Le segment, ceux qui font preuve d'avarice ou recommandent l'avarice à autrui ou font volte-face, sont ceux qui commettent les méfaits ou encouragent autrui à les commettre ou se détournent de l'ordre de Dieu. Si on fait cela, qu'on sache que Dieu est celui qui se suffit, le très digne de louange. Même si vous daignez, vous et tous ceux que porte la terre, jusqu'au dernier, Dieu est celui qui se suffit à soi-même, le digne de louange. Verset 25. Oui, nous avons envoyé nos envoyés avec l'épreuve et fait descendre avec eux l'écriture et la balance, pour que les hommes mettent en œuvre l'équité. Nous avons aussi fait descendre le fer, où gît pour l'homme une violence terrible, aussi bien que des avantages, et pour que Dieu sache qui le soutient, lui et ses envoyés, dans le mystère. Dieu est fort, tout-puissant. Explication. Le segment « Oui, nous avons envoyé nos envoyés avec l'épreuve » signifie:
Nous les avons envoyés avec les miracles, les arguments irréfutables, les démonstrations claires. Le segment et fait descendre avec eux l'écriture et la balance signifie et fait descendre avec eux le message véridique et la justice que reconnaissent les dotés de raison. En référence ces paroles, alors, être muni d'une preuve venue de votre maître, s'entendre énoncer le livre par un témoin de par lui, la prime nature selon laquelle Dieu a instauré les humains. Le ciel, il éleva, la balance, il posa. Le segment, pour que les hommes mettent en œuvre l'équité, signifie pour que les hommes mettent en œuvre le vrai, ce qui est juste, ce que les envoyés leur apportent de Dieu. C'est pourquoi les croyants diront quand ils entreront dans le jardin, en référence ces paroles, louange à Dieu qui nous a guidés à ceci, alors que nous n'aurions pu nous guider si Dieu ne nous avait guidés. Oui, les envoyés de notre Maître nous ont apporté le vrai. Le segment, nous avons aussi fait descendre le fer, où J pour l'homme une violence terrible, signifie nous avons fait du fer un instrument de dissuasion contre qui refuse le vrai, s'obstine contre lui. C'est pourquoi après un séjour à la Mecque de 13 ans, pendant lesquels il recevait les sourates de débat avec les associants, l'envoyé alayhi salatu wassalam sur ordre de Dieu s'exila à Médine où il reçut l'ordre de combattre les associants. Le segment, le fer ou J pour l'homme une violence terrible aussi bien que des avantages, parle des armes, épées, lances, flèches, etc. et des outils de travail, haches, ou, socs, scies, aiguilles, ustensiles, etc. Ibn Abbas dit, 3 objets sont descendus avec Adam, l'enclume, les pinces, le marteau. Le segment est pour que Dieu sache qu'il le soutient, lui et ses envoyés, dans le mystère, signifie pour que Dieu connaisse bien qui a l'intention sincère de prendre les armes pour secourir sa cause et son envoyé. Le segment Dieu est fort, tout-puissant, signifie Dieu secourt par sa force qui le secourt, bien qu'il n'ait besoin de personne. Mais il a ordonné le combat sur son chemin pour éprouver les uns par les autres. Versets 26 et 27. Oui, nous avons envoyé Noé, Abraham, établi dans leur descendance la prophétie et l'écriture. Or, il en est parmi eux qui bien se dirigent, et il en est aussi des scélérats. Après quoi nous fîmes suivre leurs traces à nos envoyés, les fîmes suivre à Jésus, fils de Marie. Nous lui donnâmes l'Évangile et mîmes au cœur de ses adeptes tendresse et miséricorde. Le monachisme, ils l'innovèrent. Nous ne leur avons pas prescrit, sauf pour quêter le contentement de Dieu. Mais ils ne l'observaient pas de vraies observances. Aussi avons-nous donné à ceux d'entre eux qui croient leur salaire, mais beaucoup sont scélérats. Explication. Dieu informe sur la généalogie des envoyés. Depuis l'envoi de Noé, alayhi salatu wassalam, les envoyés n'étaient issus que de sa descendance. Et c'est la même chose depuis l'envoi d'Abraham, alayhi salam. Nous établîmes dans son lignage la prophétie et le livre. Cela se fit jusqu'à Jésus, alayhi salam, dernier prophète des fils d'Israël. Puis est venu Muhammad, alayhi salatu wassalam, en référence ces paroles. Après quoi nous fîmes suivre leurs traces à nos envoyés, les fîmes suivre à Jésus, fils de Marie, l'Évangile. L'Évangile est le livre révélé à Jésus, alayhi salam. Le segment et mîmes au cœur de ses adeptes tendresse et miséricorde signifie nous mîmes au cœur des apôtres amabilité et tendresse pour les êtres. Le segment nous ne leur avons pas prescrit signifie nous ne leur avons pas institué de monachisme. Ce sont eux qui l'ont institué d'eux-mêmes. Le segment, sauf pour quêter le contentement de Dieu, est traduit selon l'avis de Qatada et Sa'id ben Jubayr. Si l'on suit un autre avis, le segment coranique se traduit autrement, sous cette forme par exemple. En référence ces paroles, nous leur avons plutôt prescrit le contentement de Dieu. Le segment, mais ils ne l'observaient pas de vraies observances, signifie ils ne se sont pas conformés au monachisme qu'ils se sont imposés, et cela est un blâme qui leur est adressé. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ô Ibn Mas'ud, sais-tu que les fils d'Israël se sont divisés en 72 parties ? 3 parties seulement en furent sauvées. La première communauté, qui, après Jésus, fils de Marie, alayhi salam, se mit debout parmi les rois et les tyrans, appela la religion de Dieu à la religion de Jésus, fils de Marie. Elle a combattu les tyrans, elle a été tuée, elle a patienté, elle s'est donc sauvée.
Puis une autre communauté se leva. N'ayant pas de force pour combattre, elle se mit debout parmi les rois et les tyrans, appela la religion de Dieu, la religion de Jésus, fils de Marie. Elle a été tuée, dépecée, avec les scies, brûlée dans les feux. Elle a patienté, elle s'est donc sauvée. Puis une autre communauté se leva. N'ayant pas de force et n'ayant pas assumé l'équité, elle se retira dans les montagnes, elle s'est vouée au culte de Dieu, au monachisme. C'est cela que Dieu cite, le monachisme illinovaire, nous ne leur avons pas prescrit. Il est aussi rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Pour chaque prophète, il y a un monachisme. Le monachisme de cette communauté est le combat sur le chemin de Dieu. » Versets 28 et 29. Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu et croyez à son envoyé, qu'il vous accorde double part de sa miséricorde, qu'il vous dote d'une lumière grâce à laquelle vous avanciez, qu'il vous témoigne son indulgence. Dieu est toute indulgence, miséricordieux. Parce que les gens de l'Écriture ignorent qu'ils n'ont pouvoir sur nulle parcelle de la grâce de Dieu, que la grâce est dans la main de Dieu, et qu'il l'accorde à qui il veut. Dieu est détenteur de la grâce insigne. Explication. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « 3 individus auront 2 salaires. Un individu appartenant aux gens du livre, qui croit en son prophète et en Muhammad alayhi salatu wassalam, l'esclave qui observe le droit de Dieu et celui de ses maîtres, un homme qui a une femme esclave qui l'éduque, de sorte qu'il lui donne une bonne éducation, puis l'affranchit et l'épouse. Il aura 2 salaires. Saïd ben Jubayr dit « Quand les gens du livre se vantèrent qu'ils auraient 2 fois leur salaire, Dieu fit descendre aux croyants ces paroles. Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu et croyez à son envoyé, qu'il vous accorde double part de sa miséricorde. » Et leur ajouta qu'il vous dote d'une lumière, signifiant une guidance, grâce à laquelle vous avanciez, qu'il vous témoigne son indulgence. Il les a donc favorisés avec la lumière et l'indulgence. Cette parole divine est synonyme de « Vous qui croyez, si vous vous prémunissez envers Dieu, il établira pour vous une distinction, couvrira vos actions mauvaises, vous pardonnera. Dieu est maître de la grâce infinie. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « La semblance des musulmans, des juifs et des chrétiens est celle d'un homme qui engage des gens pour lui faire un travail jusqu'à la nuit contre un salaire bien connu. Ces derniers travaillèrent seulement jusqu'au milieu de la journée pour dire ensuite « Nous n'avons pas besoin du salaire que tu nous as fixé et ce que nous avons effectué est considéré comme nul. » « Ne faites pas cela, dit l'homme. Continuez votre travail et prenez votre salaire en entier. » Mais eux, ils refusèrent et laissèrent le travail. Alors l'homme engagea 2 autres ouvriers et leur dit « Terminez le reste du travail de cette journée et vous aurez ce que je leur ai fixé comme salaire. » Les 2 hommes travaillèrent, mais à l'arrivée du moment de la prière du Asr, ils dirent « Ce que nous venons de te faire est considéré comme nul et nous te laissons le salaire que tu nous as fixé. » « Ne faites pas cela, dit l'homme, terminez le reste de votre travail. Ce qui reste de la journée est peu. » Mais eux, ils refusèrent. Alors il engagea d'autres gens pour le reste de la journée. Ces gens travaillèrent le reste de leur journée jusqu'au coucher du soleil et eurent le salaire des 2 groupes précédents. Cela est leur semblance et celle de ceux qu'ils ont accepté de cette lumière. Le segment, pour que les gens de l'Écriture sachent qu'ils n'ont pouvoir sur nulle parcelle de la grâce de Dieu, que la grâce est dans la main de Dieu, signifie pour que les gens du livre soient bien certains qu'ils ne peuvent ni repousser ce que Dieu donne et ni donner ce qu'il interdit. Fin de la sourate.